Les amis, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Français by Alex, dans lequel je vais vous expliquer comment donner son opinion en français parlé, comment affirmer une opinion, donner son avis comme un français. Alors, il y a plein d'expressions, moult expressions pour exprimer votre opinion comme un français, en français parlé. Je vous en donne 8 aujourd'hui. Prenez un papier, un crayon, un petit peu de concentration, activez les sous-titres si vous en avez besoin. Vous pouvez également devenir membre de la chaîne pour avoir accès aux transcriptions des leçons. Ça se passe dans la description de cette vidéo. C'est parti pour la première expression. Ça va de soi. Ça va de soi. On va manger le E de de. En français parlé, on va dire ça va de soi. Un exemple, quand on travaille en équipe, il faut communiquer efficacement pour éviter les malentendus. Ça va de soi. Quand on travaille en équipe, il faut communiquer efficacement pour éviter les malentendus. Ça va de soi. Ça va de soi, c'est une expression de français parlé pour affirmer quelque chose, fermement, dire que c'est une évidence. Ça va de soi, c'est évident. Ça va de soi, c'est évident. Deuxième expression du jour. Avoue que blabla. Le verbe avouer. Le verbe avouer sert, encore une fois, à donner votre opinion d'une manière assez ferme. Vous défendez votre avis, vous affirmez quelque chose en maintenant votre position. Avoue que ce film était bien plus intéressant que ce à quoi tu t'attendais. Avoue que. Avouer, ça veut donc dire dans ce cas, reconnais que, même si je sais que tu penses certainement le contraire, avoue quand même, reconnais que ce film était bien plus intéressant que ce que tu ne pensais, que ce à quoi tu t'attendais. Je sais que tu ne penses pas forcément comme moi, mais tu peux reconnaître. Avoue que ce film était quand même très intéressant. Ça permet de défendre votre avis, appuyer une opinion, avoue quand même que... Troisième expression, je ne vois pas en quoi... blablabla. Je ne vois pas en quoi... Ça permet encore une fois de défendre une opinion. Je ne vois pas en quoi ce nouveau règlement va améliorer notre productivité. Vous discutez avec un collègue, il y a des nouvelles règles, une note de service qui est parue et vous dites avec votre collègue, franchement, je ne vois pas en quoi ce nouveau règlement va améliorer notre productivité, c'est n'importe quoi. Je ne vois pas en quoi... blablabla. Je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas comment. Je ne vois pas en quoi ça va faire quelque chose. Ok ? On commence la phrase comme ça en disant honnêtement, je ne vois pas en quoi blablabla. Attention après à la construction de la phrase. Quatrième expression. À tort ou à raison. Que ce soit vrai ou pas, à tort ou à raison. Est-ce qu'il avait tort ou est-ce qu'il avait raison ? Toujours est-il que à tort ou à raison, il a décidé de quitter son emploi pour poursuivre sa passion. Et c'est tout à fait respectable. Alors, à tort ou à raison, avait-il tort de faire ça ou avait-il raison ? On ne sait pas. Toujours est-il, intéressante aussi la forme, toujours est-il que les faits sont là, si vous voulez, à tort ou à raison, virgule, il a décidé de quitter son emploi pour poursuivre sa passion. À tort ou à raison, le temps parlera. La cinquième expression, et vous l'avez entendu tout à l'heure en introduction, n'empêche que. N'empêche que, ça c'est typiquement du français parlé. Vous l'avez certainement déjà entendu, les Français l'utilisent beaucoup. Moi aussi, n'empêche que, il fait des erreurs, n'empêche que ses intentions étaient bonnes. Bon, il a fait une erreur, ça arrive à tout le monde. N'empêche qu'au départ, ses intentions étaient bonnes. Il voulait bien faire. Il fait des erreurs, bon... N'empêche qu'au départ, ses intentions étaient bonnes. N'empêche. Écrivez-moi des exemples en commentaire avec ce « n'empêche » parce qu'on l'utilise vraiment très souvent. Si vous voulez avoir l'air français en parlant, utilisez cette expression. Et puis si cette leçon vous plaît jusqu'à présent, un petit like, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on continue avec les 2-3 expressions suivantes. Tu diras ce que tu voudras. On va manger encore une fois le E de ce. Tu diras ce que tu voudras. Et là, on donne notre opinion, on s'affirme. Tu diras ce que tu voudras, mais je trouve que cette solution est la meilleure.
Ça veut dire que je sais bien que tu n'es pas forcément d'accord, donc tu vas dire certainement quelque chose de différent, et d'ailleurs tu diras ce que tu voudras, peu importe, ça ne modifiera pas mon avis. Tu diras ce que tu voudras, mais je trouve que cette solution est la meilleure, et je l'affirme bien haut. Je trouve que, il me semble vraiment que cette solution est la meilleure. Alors tu diras ce que tu voudras, mon ami, mais je trouve que cette solution est clairement la meilleure. La 7e expression, j'ai le sentiment que. Alors lequel E allons-nous manger dans cette expression? Eh bien le E de le. J'ai le sentiment que. J'ai le sentiment que. Encore une fois, même si avoir le sentiment que, on dit avoir l'impression que, l'impression de, parfois, attention à la construction de la phrase, j'ai le sentiment que... Là, évidemment, on donne son avis. J'ai le sentiment que cette réunion ne va pas apporter les résultats escomptés, les résultats attendus. J'ai le sentiment que cette réunion ne va servir à rien du tout. J'ai bien l'impression que cette réunion ne va pas apporter les résultats escomptés. J'ai le sentiment que c'est pas du français familier, c'est du langage courant, relativement soutenu, je dirais, en tout cas si vous l'employez, si ça sort de la bouche d'un non-natif, j'allais dire, eh bien chapeau, c'est classe, je trouve, d'affirmer son opinion, de donner son avis en utilisant cette expression. J'ai le sentiment que, j'ai l'impression que c'est plus courant, j'allais dire, plus familier, on l'entend vraiment très souvent. Ah, j'ai l'impression que tu fais la tête. J'ai l'impression qu'il va pleuvoir. J'ai le sentiment que c'est plus profond, j'allais dire, il y a plus d'émotion dans cette expression. C'est un peu plus soutenu, c'est plus joli, quoi. Allez, la dernière, tout autant soutenue, j'allais dire, à mon sens, à mon humble avis. À mon sens, il serait plus judicieux de revoir le projet avant de le présenter au client. Je vous ai préparé aujourd'hui, concocté des exemples plutôt de la vie professionnelle, mais bien entendu, vous pouvez les utiliser dans la vie de tous les jours, au quotidien, avec vos amis, votre famille, peu importe, même si c'est du langage parfois un petit peu soutenu, lors d'un dîner, lors d'un apéro, peu importe, eh bien, vous pouvez tout à fait dire, à mon sens, il serait plus judicieux de revoir le projet avant de le présenter au client. À mon sens, il serait plus judicieux cette année de partir en Bretagne plutôt que sur la Côte d'Azur parce qu'il fait vraiment trop chaud l'été. Donc, à mon sens, un petit peu de fraîcheur serait la bienvenue. Je dis ça, mais il pleut depuis 6 mois, vous avez compris, hein. C'est pour l'exemple. Donc à mon sens, vous pourriez tout à fait employer ces 8 expressions dans la vie de tous les jours. Si vous souhaitez parler comme des Français, j'ai le sentiment que ces expressions s'y prêtent absolument. Voilà les amis, 8 expressions pour vous. J'espère que cette leçon vous a plu. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Un petit like, ça fait plaisir. Un message avec des exemples, c'est encore mieux. Et si vous en voulez encore, je vous invite à me suivre dans cette leçon. À très bientôt les amis, ciao.